Si aujourd'hui tu as l'impression de faire tout comme il faut mais que ton business n'évolue pas, reste bien ici parce que je vais te montrer comment ma cliente Emma est passée de 0 à 4 500 € en 30 jours sans faire de prospection ni même de publicité payante, juste avec son contenu. Et là je te parle pas d'un coup de chance, je te parle d'une méthode simple et logique qu'on a mis en place ensemble, étape par étape. Et si j'ai choisi de te parler d'Emma, c'est pas par pur hasard, c'est parce qu'elle représente exactement le profil de la majorité des femmes qui rentrent dans Elevate, mon accompagnement. Elle est bosseuse, elle a une vraie expertise, elle a envie d'aider, mais elle est perdue, elle doute, donc elle s'éparpille et forcément elle n'arrive pas à vendre son offre. Donc si tu te reconnais là-dedans, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais te montrer, c'est pas juste ce qu'elle a fait. C'est pourquoi ça a marché et comment toi tu peux appliquer la même logique dans ton business, même si tu pars de zéro ou que t'as pas encore eu les résultats que tu veux aujourd'hui. Parce que quand tu appliques les bonnes méthodes, les résultats arrivent bien plus rapidement que tu ne l'imagines. Si on ne se connaît pas, je me présente, moi c'est Fanny et ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'accompagne les femmes entrepreneurs à attirer naturellement leurs clients grâce à leur contenu organique. Et mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de te partager tout ce que tu dois savoir pour y arriver. C'est pour ça qu'on va parler de stratégie d'offres, de contenu organique et de vente. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter Emma. Emma est coach pour les pros du secteur animalier et quand elle est venue vers moi, elle avait déjà une vraie expertise. Elle savait accompagner, mais elle avait jamais encore vraiment vendu son offre. Et le truc, c'est que tout ce qu'elle mettait en place à présent ne donnait absolument rien. Elle postait quasiment tous les jours, mais elle prenait plus d'abonnés, elle avait quasiment aucun engagement, elle n'avait pas d'appel et surtout aucune demande concrète sur son offre. Emma, à ce moment, elle commençait vraiment à remettre en question son expertise, à se dire que c'était elle le problème, alors qu'elle avait vraiment une expertise et elle pouvait apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Elle avait clairement toutes les compétences pour aider ses clients et le plus frustrant, c'est qu'elle savait pas quoi faire de plus. Elle avait cette impression que ça marchait pour les autres, mais pas pour elle. Ce qu'elle savait pas, c'est qu'elle était vraiment à ça de tout changer. Pas en travaillant plus ou même en postant plus, mais juste en mettant les bonnes choses au bon endroit. Et Emma n'a pas eu des résultats rapidement par hasard. Ces résultats sont arrivés aussi vite parce qu'on a appliqué une méthode qui fonctionne. Ma méthode qui repose sur 3 piliers que je travaille avec toutes mes clientes, peu importe leur niveau actuel, leur marché ou leur niche. Et si cette méthode donne autant de résultats, c'est parce qu'elle est basée sur la psychologie de l'acheteur, sur la manière dont le cerveau humain prend ses décisions. Si tu veux, on entre dans le cerveau des gens pour comprendre ce qui les pousse vraiment à acheter. Et ensuite, on l'utilise partout, dans tes offres, dans ta communication, dans ton contenu, etc., etc. Pour que tu comprennes concrètement ce qu'on a fait avec Emma, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Comme ça, tu vas comprendre tout ce qu'on a fait dans l'ordre, pourquoi ça a fonctionné aussi rapidement et comment toi aussi, tu peux l'appliquer pour ton business. La première chose qu'on a faite avec Emma, avant même de parler de son offre, c'est d'aller creuser qui est vraiment sa cible. Parce que tout part de là. Et le problème, c'est que si tu n'as pas une connaissance ultra précise, je dirais même chirurgicale de ton client cible, mais ton business ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Et ça, c'est ce que je constate chez toutes les entrepreneuses que j'accompagne. Oui, toutes les entrepreneuses. Elles pensent connaître leur cible et en fait, quand on va creuser ensemble, elles réalisent qu'elles connaissent même pas 1/10 de ce qu'il faut savoir sur cette personne. Elles connaissent des détails, mais pas les bons détails. Elles connaissent le profil, mais pas la logique interne, c'est-à-dire comment elle réfléchit, à quoi elle pense, à quoi elle réagit, qu'est-ce qui attire son attention, comment elle achète, qu'est-ce qui la freine, etc., etc. Et la liste est très très longue. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de résultats, parce que tout découle de là, absolument tout. Si tu ne la connais pas profondément, tu crées une offre qui passe à côté de ses priorités, donc elle n'achète pas. Ton message ne parle pas à sa réalité actuelle, donc il ne déclenche aucune réaction émotionnelle. Ton contenu ne parle pas à ses vraies douleurs, donc elle scrolle. Et toi, tu penses avoir un problème de visibilité alors que tu as un problème de précision. Tu penses que c'est le prix de ton offre qui est le problème, alors que c'est juste ta manière de la vendre qui n'appuie pas au bon endroit. Tu changes, tu adaptes, tu testes, mais rien ne prend parce que tu tires sur les mauvais leviers. Tu t'épuises à créer, optimiser, poster sans jamais vraiment déclencher la décision d'achat et au final tu remets tout en question parce que rien ne marche et c'est normal parce que tu ne sais pas déjà de base à qui tu t'adresses et ça c'est problématique. Une fois que tout ça a été clarifié, qu'on savait exactement à qui elle parlait, avec quelle profondeur et pourquoi, on a pu reprendre son offre dans son intégralité. Elle en avait déjà une mais elle n'était pas construite de façon à ce qu'elle soit une évidence. C'était une bonne offre en soi mais elle restait comparable aux autres qui vendaient exactement la même chose. Et le problème, c'est que quand tu es comparable, les gens choisissent
en fonction du prix. C'est exactement pour ça qu'Emma avait cette impression que tout le monde trouvait son offre trop chère. C'est pas qu'elle était trop chère, c'est qu'elle n'était pas perçue comme unique, différente, ni indispensable. C'était une option parmi d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a tout repris ensemble. D'abord, on a travaillé son positionnement pour qu'elle devienne la référence de son marché. Plus une option, mais la personne vers qui on se tourne naturellement. Ensuite, on a défini son mécanisme unique, la manière précise et personnelle dont elle accompagne ses clientes dans leur transformation, ce qui fait que son offre, à ce moment-là, ne peut être comparée à aucune autre. Parce que c'est ses propres méthodes. Et on a travaillé sa valeur perçue, la façon de présenter son offre pour que les gens comprennent immédiatement ce qu'elle apporte et pourquoi investir chez elle est une évidence. Et en fait, ce qui est drôle à ce moment-là, c'est qu'au moment où elle pensait devoir baisser ses prix ou échelonner les paiements sur 6 fois, donc plusieurs mois, elle s'est rendue compte que le prix n'avait jamais été le problème. C'était pas une question de prix. Une fois que son offre était structurée, clarifiée et positionnée de façon unique, elle n'a plus eu besoin de justifier quoi que ce soit. Ses clientes ont signé, pas parce que son offre était moins chère, mais parce que elles voyaient vraiment la valeur ajoutée. Elles comprenaient que ce qu'elles allaient recevoir, les résultats qu'elles allaient obtenir, étaient 10 fois plus importants que le prix qu'elles allaient payer. Le prix paraissait ridicule par rapport aux résultats qu'allaient recevoir ses clientes. Son offre était devenue logique, limpide et évidente pour les bonnes personnes. D'ailleurs, elle prévoit même d'augmenter les prix à partir de janvier et elle sait très bien que ce sera pas plus difficile pour trouver ses clients. Parce que quand tu as une offre pensée intelligemment et positionnée de la bonne manière, tu vends parce que c'est évident. Point final. Ensuite, on a repris toute sa stratégie de contenu. Avant ça, Emma postait régulièrement, mais elle comprenait pas pourquoi certains contenus marchaient, d'autres pas du tout, et surtout pourquoi elle n'attirait personne. Son contenu reposait sur le hasard, c'est-à-dire qu'elle postait en fonction de ses idées ou en fonction de ce qu'elle voyait chez les autres et qui marchait bien. Et le problème, c'est que quand tu mises sur le hasard, tu ne peux avoir aucune prévisibilité. C'est-à-dire que tu vas passer des heures à créer du contenu, tu vas mettre toute ton énergie dedans et au final, tu te retrouves avec 13 likes, 0 vente. Et oui, c'est frustrant, mais c'est normal que ça ne marche pas parce que c'est sur du hasard. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a repris toute sa stratégie. Au lieu de poster à l'aveugle, on a basé sa stratégie sur la psychologie de l'acheteur. Et ça, c'est la base de ma méthode. Parce que quand tu comprends comment les gens réfléchissent, comment ils prennent leurs décisions, ton contenu convertit naturellement sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Parce que ce que beaucoup oublient, les gens qui te suivent, tes abonnés, n'ont pas tous conscience des mêmes choses et c'est normal. Certaines ne savent même pas qu'elles ont un problème, d'autres savent que quelque chose cloche mais ne savent pas quoi ni pourquoi. Certaines connaissent des solutions mais ne savent pas laquelle choisir et d'autres encore sont presque prêtes à investir, il leur manque juste un petit déclic pour y arriver. Et en fait, le rôle de ton contenu, ça va vraiment être de faire avancer ces personnes d'un niveau à un autre naturellement sans forcer, juste en leur ouvrant les yeux autour de 3 choses. Leur situation réelle, pourquoi toi seul est la bonne personne pour les aider et pourquoi ton offre est la meilleure solution. Et ça ne s'improvise pas, ça se construit et c'est exactement ce qu'on a fait avec Emma. On a structuré chaque contenu pour qu'il ait un objectif précis dans le parcours de la personne. Il n'y avait plus de je poste et on verra, je fais des choses au feeling, non. Chaque contenu devenait une pièce du puzzle et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Elle qui prenait plus du tout d'abonnés a attiré plus de 200 personnes qualifiées, pas des touristes, des potentiels clients. Elle qui n'avait plus d'appels, chaque contenu a commencé à lui ramener des dizaines et des dizaines de demandes, de conversations, des filles qui étaient vraiment intéressées pour en savoir plus sur son offre. Et en fait, c'est logique parce qu'à partir du moment où ton contenu est construit intelligemment, où tu suis la psychologie de l'acheteur et qu'il parle aux bonnes personnes, la question n'est plus est-ce que je vais vendre? La question c'est quand. Parce que tout le monde ne prend pas ses décisions en même temps. T'as des gens qui sont plus lents à prendre leurs décisions et t'as des gens qui sont plus rapides et c'est normal. Et quand ton contenu fait le bon travail, quand il fait évoluer la personne étape par étape dans son parcours, de je ne sais pas que j'ai un problème à ok je comprends ce qui bloque, à j'ai besoin de cette solution, alors l'achat devient juste une finalité logique. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Emma. 90% des personnes qu'elle attire maintenant sont des personnes qui finiront tôt ou tard par travailler avec elle. Parce que son contenu ne divertit pas, il transforme, il prépare. Il amène la personne à un point où c'est juste évident d'acheter et d'investir. Et ça, c'est la différence entre poster au hasard, poster au feeling et poster avec une vraie stratégie de contenu organique qui te ramène des clients
chaque semaine. Et enfin, on a travaillé sur sa stratégie de vente, parce qu'avoir une stratégie de contenu, c'est bien, mais ça reste incomplet si tu ne sais pas convertir. Emma vend une offre en high ticket, c'est-à-dire une offre à plusieurs milliers d'euros, et les gens vont pas acheter en une story ou en consommant une minute de contenu sur Instagram. C'est pas possible, c'est pas un achat impulsif. La décision, elle se prend en appel. C'est une décision qui se construit. La personne doit te comprendre, se reconnaître, se sentir en sécurité, voir la logique de ton approche, sentir que tu es vraiment la bonne personne pour l'aider. Et c'est justement dans cet échange, quand elle te parle, quand elle peut te poser toutes ces questions, quand elle se sent entendue, que tu commences à créer la confiance et surtout que tu peux détruire tous les freins qui l'empêchaient d'acheter. C'est à ce moment-là que la décision bascule. Sauf qu'au début, ces appels duraient plus d'une heure, parfois même 1h30, et clairement c'était épuisant, autant pour elle que pour la personne en face. Elle donnait trop, elle voulait rassurer, elle cherchait à convaincre, elle voulait bien faire. Mais systématiquement, ça terminait sur « j'ai pas le budget, c'est pas le moment, je vais y réfléchir, je reviens vers toi, etc. etc. » Toutes les objections. Emma pensait que c'était le prix le problème. Elle cherchait même à proposer des paiements en 6 fois pour réduire la friction, mais le problème n'était ni le prix, ni l'offre. Le problème, c'était qu'elle n'avait aucune structure d'appel. Elle savait pas quoi dire, comment guider la discussion, comment créer de la confiance, ni comment amener la personne à prendre sa décision. Résultat, même les femmes les plus intéressées n'achetaient pas. On a donc tout revu, on a décortiqué ces appels un par un, on a identifié ce qui bloquait et on a tout restructuré ensemble. Emma avait beaucoup plus de mal sur la partie vente, donc on a concentré notre travail là-dessus. C'est aussi ça, Elevate, on identifie les points de blocage pour toi, là où tu as le plus de mal, et on va focus notre énergie là-dessus. En fait, ce qui est difficile devient évident et naturel pour ton business. On travaille ton point faible jusqu'à ce qu'il devienne ton point fort. Et résultat, maintenant en moins de 30 minutes, elle signe 90% des gens qui prennent un appel avec elle. Tout ça simplement parce qu'elle savait exactement quoi dire, comment le dire et quand le dire. Parce que quand tu comprends comment fonctionne la psychologie de l'acheteur, tu n'es plus là pour convaincre, tu es là pour guider la personne dans sa propre décision. Et c'est ça qui a rendu tout le reste beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel pour elle. On a aussi dynamisé tout son cycle de vente, parce qu'avoir une stratégie de vente, c'est pas savoir juste comment tu vends, c'est aussi quand tu vends. On a créé des moments forts dans son business, ce que j'appelle des momentum, des périodes où son audience est plus chaude, plus engagée, plus réceptive, où les décisions se prennent beaucoup plus facilement. Et ça, c'est ce qui te permet d'avoir des pics de vente réguliers au lieu de traverser des semaines à attendre que quelque chose se passe. Aujourd'hui, elle ne se demande plus si les gens vont acheter, elle sait qu'ils vont acheter, la seule question qui reste, c'est quand. Et c'est tout là l'intérêt d'avoir une stratégie de vente. Mettre ton business dans une dynamique où les décisions se prennent naturellement, sans pression, sans forcing, simplement parce que tout ce que tu fais mène logiquement à l'achat. On arrive à la fin de cette vidéo et ce qui est le plus fou dans l'histoire d'Emma, c'est que ça faisait presque 1 an qu'elle me suivait. 1 an à m'écouter, à regarder mes contenus, à se dire un jour. Et tout a changé radicalement pour elle en quelques semaines dès qu'elle a appliqué les bonnes méthodes. Et c'est exactement ce que je veux que tu retiennes. Ton business ne demande pas plus d'efforts. Il demande juste les bonnes méthodes appliquées dans le bon ordre, de la bonne manière. Il n'y a rien de magique. Ce qui fait la différence, c'est des stratégies qui sont pensées pour fonctionner dans la vraie vie avec des vrais humains et qui s'adaptent à ta manière de travailler. Et c'est exactement ça qui a transformé le business d'Emma et qui transforme d'ailleurs celui de toutes les femmes que j'accompagne. Et ça pourrait être toi dans quelques semaines si tu arrêtes de remettre ça à plus tard. En plus de ça, je t'offre un appel de 30 minutes pour qu'on regarde ensemble ce qui bloque ton business aujourd'hui et qu'on pose les actions à mettre en place les prochaines semaines pour commencer à atteindre tes objectifs. Je te mets le lien dans la description, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à la semaine prochaine, bisous!